faire une vidéo pour faire une petite boîte, soit une boîte à couture ou alors une boîte à bijoux, comme vous voulez. C'est des petites boîtes qui vont être faites avec du papier à livre et du papier origami. Voilà. Alors ça, c'est une petite boîte pour mettre des petites aiguilles. Donc dessus, j'ai fait des petites chemises. Voilà. Ensuite, après, je suis venue décorer, je suis venue tamponner mes boîtes. J'ai décoré ici le tour de la boîte avec du papier écriture, du papier de livre. J'ai mis une petite dentelle et ici, j'ai mis un petit ruban. Voilà. Et ça vous fait, ça c'est pour mon gendre, pour mettre ses petites aiguilles ou ses petites épingles. Voilà. Donc dessus, j'ai fait une petite chemise deux petites chemises en origami avec les petites cravates. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'il faut les faire. Ensuite, après, j'en ai fait une pour moi. Alors j'ai fait une boîte à bijoux et j'ai fait dessus une robe avec du papier d'un livre en fait que je me sers pour faire mes pliages de livres. Voilà. Donc j'ai fait des petits morceaux de papier pour faire le bas de la robe. Le haut de la robe, je l'ai fait en pliage origami. J'ai fait des petites roses avec du ruban que j'ai fait moi-même. Et là, pareil, j'ai mis du ruban, j'ai mis du papier de livre. Et ici, j'ai mis une petite dentelle. Et dedans, j'y mets mes grosses boucles d'oreilles. Petites boucles d'oreilles, non, grandes boucles d'oreilles. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, aujourd'hui, on va voir ensemble pour faire le haut de la robe, comme ceci. Pour la petite chemise avec la cravate, je vous ferai un autre tuto parce que sinon ça va être trop long. Donc je vais pencher, je vais vous mettre sur mes mains et je vais pencher la caméra. Là, je pense qu'on est bien. C'est super, on est très bien. Alors, moi, je vais le faire avec une grande feuille, en fait, pour que vous voyez bien le pliage. Je vais vous mettre un peu plus haut, parce que là, ça va être trop près. Je vais pas y arriver. Si, voilà, c'est tout. Alors, donc, il vous faudra un carré. Donc, après, quand vous voulez le faire plus petit, quand vous savez le faire, en fait, pour faire ces toutes petites-là, vous prenez un carré beaucoup plus petit. Voilà, moi, j'ai pris un carré plus gros pour faire celle-ci. Celle-ci, j'ai pris un carré plus gros aussi. Donc là, moi, j'ai pris un gros carré pour vous montrer comment est-ce que l'on fait. Alors, tout d'abord, on va prendre notre feuille et on va venir rejoindre les coins sur l'endroit. Voilà. Donc, on va prendre, parce qu'il faut bien plier, bien marquer les plis, on va l'ouvrir et on va faire la même chose de l'autre côté et on va venir coin à coin et on plie. Voilà. Ensuite, après, on va ouvrir notre feuille et on va la retourner. On va venir faire bord à bord. Voilà. Jusque-là, c'est pas compliqué. On tourne notre page et on refait dans l'autre sens et on fait bord à bord. Voilà. Donc, jusque-là, c'est pas compliqué. On a fait coin-coin de chaque côté en faisant du côté envers de l'autre côté. Et ensuite, après, on a tourné notre feuille et on est venu faire bord à bord des deux côtés. Ensuite, après, vous allez voir, c'est tout simple, en fait. Vous allez prendre la ligne du milieu et vous allez venir la retourner dans ce sens. Voilà, comme ça. Et là, vous allez venir prendre votre feuille comme ceci. Alors, je ne l'ai pas plié dans le bon sens, évidemment. Voilà. Les coins, on les remet dans l'autre sens. Ça aurait été étonnant que ce n'est pas quelque chose qui aille pas. Voilà. Et là, vous allez venir ici prendre les plis qui sont là de chaque côté et vous allez venir les rentrer au milieu de façon à pouvoir former votre triangle. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Ici, vous prenez vos deux et ça se ferme tout seul. Alors, en fait,
vous prenez votre feuille comme ça. Les deux pliages que l'on a fait dans ce sens-là, vous les prenez, vous les ramenez au milieu. Voilà. Et ensuite, après, vous avez juste à venir ramener et ça vous fait un triangle. Je le refais parce que c'est pas évident. Donc, votre feuille, elle est pliée dans tous les sens. Ici, vous allez prendre vos deux coins qui s'en vont à l'intérieur parce que ceux-là, ils s'en vont pas à l'intérieur. Ceux-là, ils s'en vont à l'extérieur. Vous prenez ces deux-là, vous les ramenez l'un contre l'autre et ensuite, vous avez juste à plier et ça vous fait un triangle. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, après, vous allez... On va venir plier... Pardon, je suis dans l'autre sens. On va venir plier sur le trait, ici, sur le trait du milieu, d'un côté. On va faire la même chose de l'autre côté, bien bord à bord et la pointe. Voilà. Hop, ça, c'est tout bon. Ensuite, après, on va tourner notre feuille. Et là, on va venir faire dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Donc, on voit que ça a déjà formé notre robe, en fait, qui va être... Alors, je vous le fais pas où il y a les dessins, parce que sinon, vous n'allez pas voir. C'est pour ça que je vous le fais à l'envers, parce que là, avec le papier uni, vous voyez mieux. Donc là, on a déjà le haut de notre robe qui est ici, qui va être formé. Et là, derrière, on voit déjà les petits morceaux du bas du corset. Alors, du coup, on était dans ce sens-là. Donc maintenant, on va venir ouvrir notre feuille, ici. On va bien rejoindre le bord en bas. Alors, on prend, on ouvre, on avait plié comme ça. On a bien marqué nos plis. On ouvre, on prend la feuille et on revient la remettre au bord. Voilà. Ensuite, après, on plie. Alors, quand vous allez regarder, si vous n'arrivez pas, vous faites arrêt hein, et puis vous regardez. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, après, on va venir... oui, c'est bon. On va venir plier notre feuille comme ça. Je vais être dans ce sens-là. Ici, au milieu. Voilà. L'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Et là, on va venir faire comme ça. Et on va le rentrer dans le petit morceau qui est là. Alors que vous voyez bien, vous allez le rentrer ici. Pour pas que ça soit. Alors, c'est pas évident à rentrer, mais il rentre. En voilà un. S'il est un peu chiffonné, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va le coller après. Hein. Vous faites comme ça. Et vous venez le rentrer en dessous. S'il a envie, s'il n'a pas envie, il ne rentrera pas. Voilà. Celui-là, il est rentré tout seul. Hop. Je vais le refaire comme il faut parce que ça fait cracra mon truc. Alors. Hop. Voilà. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à faire les manches. Celui-là, que je le rentre comme il faut. Après, le derrière, ça ne se voit pas, on le plie. Hein. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, après, donc, on était dans ce sens-là. On retourne notre feuille. Et là, tout simplement, les petites languettes du haut,
on les ramène devant. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les ouvrir. Hop. L'autre côté, on fait la même chose. On le prend. On vient de l'ouvrir. Et voilà. Le haut de notre robe, en fait, est formé. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer et faire la robe en bas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc pour la petite robe, c'est fait. Donc moi, j'en ai fait une pour mettre sur ma boîte. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Elle est là. Voilà. Donc la boîte, en fait, le couvercle, vous allez l'ancrer avec la couleur que vous voulez. Ça dépend ce que vous allez mettre comme couleur au niveau de la robe. Donc moi, pour m'avancer, j'ai déjà fait le couvercle. Et ensuite, après, vous faites la même chose avec la boîte du bas. Alors ça, c'est des boîtes, elles étaient par 3, plus grandes, plus petites et moyennes. Ça, c'est pas grave, on va le cacher. Et que j'ai acheté chez Action. Et que j'ai pas payé cher du tout. Voilà, donc ça permet de faire des petites choses sympas. Et pas très cher. Après, vous pouvez faire des récup de boîtes rondes. Vous savez, les chipsters, là, je sais plus comment ça s'appelle, les gâteaux apéritifs. Voilà, donc ça, vous faites ça tout le long pour cacher un peu, même si ça va être couvert, on s'en fiche. Hop. Voilà. On arrive au bout. C'est tout bon. Et j'ai mélangé avec du... J'ai mis un peu de marron. Et ça, vous mettez uniquement que sur le bord, le marron. En fait, c'est pour faire ressortir. Voilà, ça c'est fait. Donc, on laisse notre boîte de côté. On la terminera après. Donc, on va déjà faire le dessus. Donc, on va mettre le haut de notre robe, mais on ne va pas le coller pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va juste coller le haut, mais pas coller le bas. Je vais prendre... Alors, pour ça, moi, pour coller le haut, je prends de la colle scotch. Pour que ça tienne correctement. Voilà, vous en mettez juste là. Mais pas en bas. Voilà. On appuie bien. Et ça va coller. Hop. Ensuite, après, on prend notre colle blanche et on va tout simplement prendre des petits morceaux de papier, peu importe lesquels. Moi, j'avais des pages d'origami qui étaient déjà coupées. J'ai un morceau de livre comme ça qui me restait, que j'avais fait d'un pliage de livre et du coup, on va faire comme ça. Donc là, le premier, moi, j'ai plié en petit éventail. Donc, on va venir mettre de la colle. On ne met pas de la colle jusqu'en bas. Et on vient le poser derrière. Hop. Après, on déchire un morceau. Alors, on coupe pas, on déchire. Hein. On met juste sur le haut. Hop. Et je vais venir le poser derrière. Voilà. Je vais reprendre un autre morceau d'une autre couleur. Et celui-là, je vais venir le coller ici. Ensuite, après, vous mettez par-dessus. Hein. Voilà.
Alors la dernière, moi je l'avais fait uniquement qu'avec du papier journal. Du papier journal, du papier de livre. Et là je dis, il me reste des petits morceaux de papier origami, donc il faut que je les passe. Alors, du coup, je vais finir. Donc, vous avez vu un peu le principe. Vous déchirez. Vous regardez à peu près où est-ce que vous allez les poser de façon à ce que ça fasse une belle courbe. Voilà. Celui-là, je vais venir le mettre en dessous. Je le couperai après. Voilà. Donc, je vais finir la robe. Et puis après, on se retrouve pour la déco et le tour de la boîte. J'ai terminé mon petit décor. Alors en fait, j'ai fait complètement autre chose. En dessous, je suis venue poser une couche comme j'ai fait uniquement sur celle-ci. Voilà. Avec des morceaux de papier que j'ai ancrés. Et sur celle-ci, en fait, j'ai voulu faire une autre sorte de robe et je suis venue faire comme des petits éventails, en fait, et je suis venue coller comme ça, avec plusieurs sortes de papier. Donc, je trouve que ça fait aussi sympa. Voilà. Et là, je suis venue mettre des petites perles, donc on va la décorer ensemble et on va faire le tour de la boîte ensemble après. Alors, du coup, j'ai branché mon pistolet à colle. Donc, ça va être une petite boîte, en fait, aussi pour mettre des bijoux. Donc, j'avais une petite rose, hop, en porcelaine qui va bien avec. Et j'en avais une blanche, donc je vais la mettre à côté. Voilà. Ici, je vais venir mettre une toute petite fleur que j'ai en strass. Hop. Je vais la coller là. Voilà. Et à côté, je vais mettre juste un tout petit bouton à fleurs. Ici. Et voilà. Donc, le dessus de la boîte est terminé. Maintenant, on va faire le tour. Alors, le pistolet à colle, normalement, j'en ai plus besoin. Je verrai. Donc là, le dessus de la boîte est terminé. Je trouve ça sympa. On n'est pas obligé. Vous avez vu, moi, j'ai pas tout collé. Hein. Il y a des endroits où c'est pas collé, en fait. Tout ça, c'est pas collé. Voilà. Alors, ensuite, après, je suis venue prendre un ruban où j'ai mis du double face dessus pour pouvoir venir faire le tour de mon... Comment? Le tour du couvercle de ma boîte. Donc, je retire. Voilà. Et on va venir poser. Alors, j'ai regardé que ça fasse, en fait, bien la dimension du tour de la boîte. Hein. Alors, pour le mettre, vous tirez bien dessus. Hop. Voilà. Alors, j'ai pas tout décollé. Hein. Hop. Et voilà. Là, je mettrai une petite déco pour... D'ailleurs, je l'ai là. Je vais la mettre. Hop. Voilà. Petit bouton en carton. Hop. Donc là, le couvercle est terminé. Vous avez vu, ça va vite.
Donc maintenant, on va faire le tour de la boîte. Alors pour faire le tour de la boîte, j'ai découpé 2-3 morceaux de feuilles de papier. Je suis venue les mettre comme ça tout au bord. Et vous aplatissez bien le tour. Voilà. Et là, ça va vous donner votre dimension en fait. Hop, vous l'ouvrez et vous coupez. Et on n'a plus qu'à coller. Et on coupera l'excédent. Donc ça fait une petite boîte à bijoux à offrir, ou alors pour tout simplement avec vos bijoux, ou les personnes qui font de la couture. Ah, c'est une horreur, j'ai acheté de la colle à Action et il y a des gros morceaux dedans, je sais pas ce que c'est, mais je vais reprendre l'autre boîte et ça ira beaucoup mieux. Voilà. On fait le tour. On viendra couper l'excédent qui est en bas. On prend une autre feuille. Je vais prendre celui-là. Ça ira plus vite. Je sais pas si j'ai pas passé. Non, j'en ai pas passé du. Je sais même. Je suis en train de le faire. Vous voyez même. Je suis pas sûre que vous voyez pas. Il en manque plus qu'un. Et on le coupera. Je vais pas jusqu'au bout parce que on va le couper. Quoique si je vais aller jusqu'au bout. S'ils sont les uns sur les autres, c'est pas bien grave. Hein. Et voilà. Alors, on va venir couper le tour ici. Alors, vaut mieux faire dépasser le bas que le haut. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, après, on va venir faire la déco. Je range un peu tout le bazar qu'il y a sur le bureau. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, hop, on reste là. On va se salir les mains et voilà. Alors, du coup, on va venir faire... on n'a plus que le bas à faire. Oui, c'est tout. Donc, je ne sais pas si celle-ci, elle va suffire. Il me reste une chute. Si celle-ci est suffisante. Non, c'est pas suffisant. Alors, du coup, on va prendre celle-ci. C'est pas la même. Alors, je vais faire le tour pour voir combien il m'en faut. C'est tout bon. Je coupe. Alors, j'ai pris de la dentelle autocollante. Je défais pas tout. Je vais la mettre dans ce sens-là.
Alors, pour la poser, vous tirez. Vous voyez, je vous disais, vaut mieux que le bas dépasse parce qu'en fait, le bas, après, vous mettez de la dentelle ou vous mettez du ruban. Donc, du coup, ça se voit pas. Parce que vous pouvez pas mettre du ruban en haut puisque après, pour fermer le couvercle, ça va faire de l'épaisseur et ça va pas passer. Voilà. Hop, on coupe. Et le raccord est bien fait. Notre boîte va être terminée. Voilà. Notre petite boîte est finie. Il manque rien, je pense pas. J'ai tout mis. J'ai mis la dentelle. J'ai mis le... Donc des boîtes. Donc c'était 3 boîtes que j'ai achetées en fait à Action. Qui étaient toutes blanches. Et que je suis venue décorer pour faire boîte à couture. Boîte à bijoux, et je trouve ça assez sympa. Je vous ferai un tuto pour pouvoir vous faire les chemises la prochaine fois. Donc voilà, vous pouvez vous éclater en faisant toutes sortes de robes avec du papier. Et surtout, vous ne le coupez pas au ciseau, vous le déchirez. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et scrapez, puisqu'on est confiné. À bientôt. Ciao, ciao.